Bonjour, bienvenue sur ma chaîne TomGate. Aujourd'hui, nous allons faire l'unboxing de la NES Mini. Alors, c'est une console qui est sortie le 12 novembre 2016. Alors, moi, je l'ai acheté un peu en retard. Je l'ai acheté d'occasion à un ami, au prix de 59 euros au prix du marché où c'est qu'elle était vendue dans tous les magasins, ainsi que sur Amazon, sur plein site internet. Et j'ai eu de la chance de la trouver, bah voilà, qui est un ami qui me l'a vendue. Euh, Il y a certains gens qui la vendent sur les sites internet à des prix, mais on peut même pas imaginer les prix, 400 euros, 150 euros. Sincèrement, s'il faut mettre 400 euros, autant acheter une PS4 Pro. Sincèrement, ça sert à rien d'acheter une NES Mini. Alors, la NES, c'est quoi? C'est la console 8 bits de chez Nintendo, qui a révolutionné tout le marché parce que Atari avait fait un flop monumental au niveau américain. Et du coup, Nintendo s'en dit, voilà, on va arriver sur le marché, on est déjà sur le marché japonais, on va arriver sur le marché américain et après le marché européen. Voilà. En Amérique, elle est sortie en 1985. 1985. En France, elle est sortie en 1987. Et au Japon, ce qui était la Famicom, elle est sortie en 1983. Voilà. Et il y a bien sûr une Famicom japonaise, mais pour le Japon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'emballage? Bah, Nintendo Entertainment System, Nintendo Classic Mini. Bon, nous on l'appelle toujours Mini NES. On l'appelle tous Mini NES. Alors là, bien sûr, l'adaptateur sélecteur n'est pas fourni. Il y a juste un truc USB qu'il faut brancher sur la télé. Oh, après, voilà, beaucoup de produits Nintendo aujourd'hui, il ne faut plus d'adaptateur secteur. Voilà. Peggy 7, voilà. À partir de 7 ans, vous avez le droit de jouer à ces consoles. Ici, on voit la photo de la manette et la NES Mini avec les deux nouveaux embouts. Ici, il y a 30 jeux intégrés. On va la préinstaller dans la console. C'est une console à émulation, clairement. Voilà, on retrouve les jeux qui sont faits, la réputation de la NES, pardon. Mario Bros, The Legend of Zelda, tout ça, tout ça. Voilà, ici on revoit le produit Nintendo. Ici, voilà, le truc epilepsie, HDMI. Et oui, c'est une console HDMI. Voilà. Ici, voilà, encore la mini NES. C'est une console HDMI par rapport à la Sega Mega Drive qui sort fait une édition. C'est pas Sega qui l'a fait. Et bah, c'est du composite. Composite modo, en l'occurrence. Ici, voilà, on va retrouver les 30 jeux qui ont fait connaître bien la NES partout dans le monde. Ici, Mario Bros, The Legend of Zelda, Kirby Adventure, Donkey Kong, Super Mario Bros 3, Pac-Man, Metroid, Mega Man 2, Final Fantasy, Castlevania, Ninja Gaiden, Punch-Out, Super Mario Bros 2, Galaga, Balloon Flight, Zelda 2, The Adventure of Link, Ghost in Goblin, Ice Climber, Is the Back, Mario Bros, Kid Icarus, Dr. Mario, Donkey Kong Jr., Bubble Bubble, Gradius, Tecmo Ball, Super C, Castlevania Simon Quest, Castlevania 2 Simon Quest, Star Tropic, Double Dragon 2 sur Revenge. Voilà, c'est tout ce qu'on retrouve. C'est une mini NES. Voilà. Bon, maintenant on va passer à l'unboxing. C'est parti. Hop, ouverture facile. Comme si c'était... Voilà. Hop là. Voilà. Alors, ici on retrouve le manuel d'utilisation classique, quoi, on va dire. Comment brancher la console, machin. Voilà, c'est tout basique. J'ai pas bien vu. Mais c'est pas les jeux.
crois pas. Non. Voilà. Et bien sûr, les 300 points de Nintendo. Voilà. Alors, avec ça, vous gagnez 300 points de platine, c'est ça? Quand vous achetez le produit, il y aura ça aussi sur la Super NES Mini. Pour ceux qui ont regardé quelques vidéos de unboxing de la NES Mini, Super NES Mini, de certains journalistes. Voilà. Voilà. Ici, on retrouve bien sûr un petit compartiment là, avec la manette. Alors, la manette qui est la véritable manette de la Nintendo NES classique. Avec Select, Start, A, B. Voilà, qui est du classique. Voilà. Après, ici, on retrouve vraiment le truc Nintendo. Voilà, qui est une très bonne manette. Mais par contre, le câble est très court. Je sais pas il fait combien de centimètres, mais il est très très court. Avec bien sûr la prise qui n'est plus la même que sur la NES classique. La NES un peu comme la nunchuk de la Wii. C'est les mêmes prises. Voilà. Mais le câble est très court. Vous vous rendez compte que le câble est super court. Alors que sur la Super NES, ça va être corrigé. Ça va être corrigé. Et en plus, il y aura 2 manettes. Ce sera pas mal. Là. Et ici, bien sûr, la NES Mini. Comme on voit. Voilà. Avec le Nintendo Total System. Ici, on peut pas l'ouvrir. Hein. C'est fixe. Ici, le bouton Power. Le bouton Reset. Ici, les 2 prises, voilà, façon nunchuk. C'est pas façon nunchuk, c'est nunchuk. Voilà. Ici, sur les côtés, on peut pas mettre de micro SD. Ici, voilà. Bon. Nintendo, voilà. Ici, bien sûr, on retrouve la prise micro USB. Et ici, l'HDMI. Voilà. Alors par contre dans cette console, l'HDMI n'a pas été fourni, mais c'est pas bien grave parce que aujourd'hui l'HDMI n'est pas cher du tout. Hein. On rappelle, ça vaut en moyenne 6 € un câble HDMI, même des fois peut-être un peu moins. Et ici, c'est le câble micro USB. Voilà. Micro USB vers USB pour brancher sur la télé bien sûr. Et il est un petit peu plus long. Là. Il est un petit peu plus long. Heureusement d'ailleurs, parce que Nintendo a un peu mal joué. Alors, je conseille d'acheter ça aussi pour... Ça, c'est une rallonge pour les manettes NES. Voilà, là vous mettez l'embout qui est là. Au bout de la manette, bien sûr. Hop. Et ça, bien sûr, vous le branchez sur... Voilà. La NES. Puis voilà, ça vous fait un câble plus long. Alors, ça s'achète sur Amazon. Moi, ça a été livré avec la console. Je crois que ça s'achète sur Amazon. Donc, bah, ça doit s'acheter. Et sincèrement, voilà, ça, c'est utile. Vraiment utile. Voilà, le câble est plus long, on le voit. Hop, regardez. Hop. Et hop. Ah, il y a encore de la marche. Hein. Bon. Voilà. Et elle m'a été livrée aussi avec une deuxième manette. Non officielle. Mais bon. C'est pas bien grave. Au moins on peut jouer à 2. Voilà. C'est déjà le principal.
Voilà, voilà. Alors, les boutons, ouais, sont pas pareil, hein. On sent qu'il y a un petit décalage par rapport au Power, mais bon. Sinon, c'est un très bon produit à acheter. Et bien sûr, qui n'est pas été cher dès le départ, parce que 59 € c'était un beau prix, mais voilà, comme sur internet, voilà, on trouve sincèrement des prix qui sont scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux de vendre ça à un produit à 400 € ou 150, même 100 €. Euh, voilà. Alors, apparemment, Nintendo, ce que j'ai entendu dire sur internet, prévoit un restock, refaire la NES Mini. Ce que j'ai entendu dire en 2018. Bon, faut mieux attendre quelques mois, sincèrement, si vous ne l'avez pas, et acheter la NES Mini. Et je pense qu'ils vont prévoir quelques exemplaires en plus. Et la Super NES Mini aussi, qui va arriver le 29 septembre 2017, va être aussi reproduit parce que tous les exemplaires quasiment sont déjà presque tous réservés. Il faut tous partir comme petit pain dès le premier jour. Hein, c'est une NES Mini et ces Super NES Mini et NES Mini sont des, on va dire, un peu des collectors, parce que c'est des versions à avoir si vous êtes fan de jeux rétro. Et c'est bien que Nintendo, voilà, remette des stocks, voilà, pour que les gens ne l'ont pas eu, les gens qui l'ont pas eu, qui peuvent au moins l'avoir. Voilà. N'hésitez pas à liker, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre à vous abonner. À la prochaine. Ciao.